L'an dernier, j'ai principalement évoqué le premier message à travers moi, les différents lieux architecturaux, etc., et la structure globale. Là, je voudrais rentrer effectivement, comme tu viens de le dire, dans le décryptage du second message, celui qui passe plutôt par la toponymie. Toponymie, tout à fait. Tu peux nous rappeler ce que c'est que la toponymie? La toponymie, ce sont les noms des lieux. Voilà. Donc ce second message passe essentiellement par des noms de bourgs, des lieux dits, positionnés à des endroits, donc ça je l'avais évoqué à la structure générale, mais une sorte de distance, d'altitude, qui forment des alignements, et ces alignements, quand on comprend un petit peu notamment comment relier les noms des villages entre eux, on arrive à créer différents symboles. Et donc on comprend, en approfondissant tout ça, qu'il y a véritablement un message initiatique. C'est pour ça que j'ai appelé ça le testament spirituel des Templiers. Toi qui dois répondre là. Qui confirme en effet ta position. C'est la joie de se faire entendre. Et alors, il y a un enthousiasme. Ou alors il y a quelque chose qui cloche. Qui résonne. Ou qui résonne. Et donc, pour moi, le testament spirituel des Templiers, parce qu'effectivement, je l'ai évoqué dans une de mes vidéos, 80% de ces lieux sont à proximité de lieux templiers ou ont vraiment une histoire templière avérée. Et donc, ce qui me paraît intéressant, c'est de comprendre ce message qui a été inscrit donc au Moyen-Âge, mais qui correspond à des messages initiatiques antérieurs, et comme tu viens de l'évoquer dans ton questionnement, qui est encore d'actualité, parce que ce cheminement intérieur est un cheminement qui reste éternel. Oui, donc, dans les périodes de crise, je pense qu'on est ramené d'autant plus d'actualité à réactiver cet effort en fait d'amélioration de soi, d'élévation de soi, pour éviter de s'engouffrer à nouveau collectivement dans des catastrophes. Alors, l'intérêt de ces découvertes, c'est aussi les expériences que j'ai vécues pour les faire. C'est-à-dire que ce message des Templiers, contrairement à celui des rois, fait assez peu référence à la religion chrétienne. On est beaucoup plus dans des choses ésotériques, occultes, symboliques. Il y a quelques références chrétiennes évidemment, puisqu'à l'époque c'était quand même leur base, mais en regardant, on est plus proche parfois de la Kabbale. Jeu de langue, de la langue des oiseaux aussi. De la langue des oiseaux, bien entendu, ou de messages tout à fait clairs à travers des appellations. Comme j'avais évoqué l'an dernier, une des lignes, ce que j'appelle la preuve par neuf, qui nous amène du démon au paradis en passant par le loquet des enfers. Ou bien de Noiron à Sainte-Marie-la-Blanche en passant par la blanchisserie. Donc là, on a des mots qui sont très évocateurs, de noir au blanc en passant par la blanchisserie, du démon au paradis en passant par le loquet des enfers. Donc il est évident que là, il y a quelque chose qui nous interpelle, et le simple toponymie, donc le nom des lieux, mais voilà ce qu'on est en train de vous apprendre. Et donc, tu as le langage aussi alchimico-hermétique, quand tu parles du noir, du blanc. On va retrouver là-dedans évidemment différentes couches, l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge, et j'ajoute l'œuvre jaune, donc inscrite sur la France. On va retrouver une correspondance avec les arcanes du tarot, pour éventuellement en parler. L'importance des nombres aussi. Évidemment, bien entendu. Et donc là, on a des correspondances avec des initiations plus liées à l'ésotérisme. Et c'est ça que je voudrais un peu apporter, décrypter, et de manière à ce que, éventuellement, si des gens décident d'aller sur le lieu, il y en a une quarantaine, qu'ils puissent avoir cette préférence en arrière-plan. Parce que le lieu en lui-même n'est pas forcément chargé. Certains lieux sont chargés, ça on le sent, énergétiquement ils sont chargés, il m'est arrivé des choses quand j'y suis allé. Mais d'autres lieux n'auraient pas de sens si on n'arrive pas à les situer dans l'ensemble du message. Ils sont un support de projection. Ils sont exactement un support de l'œuvre et de la pensée donc d'un groupe d'hommes, donc des Templiers. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement par rapport à ce que tu as fait vraiment une enquête de fin limier qui renvoie d'ailleurs à ton parcours pour identifier les commanditaires assez concrètement, pour pas que ce soit simplement des hypothèses un peu abstraites, mais tu as quand même eu un certain nombre t'as recoupé un certain nombre d'informations qui permettent donc ça aussi tu en parleras peut-être un peu plus précisément au festival, sur les commanditaires et les opérateurs en fait de ce grand message qui
nous est transmis à travers les âges. Oui, alors là, ça pourrait nous mener loin, j'en parlerai à la conférence, mais il y a... Alors, ça s'étale sur 5 croix. Hein, donc Donne-nous quelques noms de figures historiques. Alors on va avoir plutôt un ordre, donc les cisterciens sont manifestement coopérateurs de cette affaire-là, avec les Templiers. On va avoir une référence à Louis VIII et Blanche de Castille, on va avoir des références au comte de Flandre, on va avoir des références au comte de Saint-Paul, qui, comme par hasard, apparaît aussi sur mon arbre généalogique, à travers des donations de terre. Ça, on retrouve dans des cartulaires. Hein. Donc, ce sur quoi j'ai mis le doigt, ce sont des éléments historiques qui permettent de lier les personnages que je viens de citer à certains des lieux. Donc là, alors c'est pas forcément, encore une fois, sur les mêmes années, hein, les cisterciens, leur intervention commence par exemple vers 1130, 1150. Louis IX va mettre la cerise sur le gâteau, là on est plutôt en 1249. Blanche de Castille, Louis VIII, donc on est plutôt vers la fin du XIIIe, non, la fin du XIIe. Donc en fait ça s'étale. Mais on voit bien comment tous ces personnages-là, à un moment ou à un autre de la conception ou de la réalisation, sont nécessairement complices ou co-acteurs de cette réalisation-là. Et quand on fait les liens de ces personnages, on comprend qu'ils ont une accointance, soit avec les cisterciens, soit avec les Templiers. Donc là, on est quand même réduit à des hypothèses. Mais il y a des certitudes de la participation des gens que je viens de nommer à la réalisation de cette œuvre-là. Voilà. Et les Templiers ont été majoritairement les acquéreurs des terres, probablement ceux qui ont donné les noms, etc. Donc ce sont les petites mains, on va dire, hein, simplement également inspirées par... Alors, l'inspiration de tous ces gens-là, d'où vient-elle? C'est là on va revenir au phénomène de canalisation. C'est est-ce que ce que moi je vis dans ma propre existence, ces messages de l'âme du monde que je reçois en canalisation, ces intuitions qui me poussent à aller dans certains endroits par hasard, hein, ces endroits où les choses vont se réveiller, peut-être que l'époque templière ou les personnages que je viens de citer ont vécu la même chose. Il n'y a pas forcément une volonté consciente au départ, il y a sans doute quelque chose qui les pousse. Et c'est là on revient à cet au-delà de nous, hein, qui est à l'œuvre derrière tout ça, et qui est à l'œuvre derrière la cohérence entre les siècles. Tout à fait. Puis cette information en fait qu'on peut capter, elle nous dépasse, elle est transcendantale, et donc on peut en fait à tout moment dans l'histoire, dans l'humanité, être à nouveau un captateur, on pourrait dire, et un transmetteur. Alors après, ce qui est intéressant des travaux, c'est aussi qu'il y a l'idée donc en quelque sorte de lignée, quand même parfois communautaire, parce qu'il y a des périodes où les communautés sont très actives et très agissante aussi sur la projection la projection de ce message en utilisant des moyens quand même assez lourds et coûteux pour laisser une trace à très long terme. C'est les dispositifs dont tu as parlé. Actuellement, tout ça semble être un petit peu en berne en termes de projet de communauté. Mais après, tu nous as parlé aussi de lignée un petit peu héréditaire. Et toi, tu t'es aperçu finalement que l'histoire de ta famille, en fait, on pourrait presque dire, entre guillemets, prédestinée à capter de façon peut-être privilégiée ces messages et te charger de t'inscrire dans ta lignée pour continuer le travail de transmission auprès de nos contemporains. Alors ça va être bien entendu avec des guillemets de précaution, mais tu as quand même été ramené, on peut le comprendre dans tes livres, tu as posé la question de ton inscription comme ça dans une lignée. Je donnerai quelques détails lors de la conférence, je ne vais pas le faire maintenant, ça va être trop long, mais c'est vrai que c'est très étonnant de constater, alors je ne le découvre que après mes découvertes sur le terrain, je ne le savais pas du tout auparavant. Et donc, oui, bien entendu, c'est clair qu'il y a une prédestination. Ce qui est intéressant dans ton cas, c'est cette idée que il y avait donc dans ton arbre généalogique des gens qui avaient une grande proximité avec la formulation du message, dont tu es à nouveau un des médiums en quelque sorte. Complètement, complètement. Et, donc il y a d'un côté, je l'ai dit l'an dernier sur mon tombeau
nom de famille, donc Fievé, Fauquemberg, Geoffroy de Saint-Omer, co-créateur des Templiers, son nom de famille complet, c'est Saint-Omer Fauquemberg. Quand on regarde l'arbre généalogique de cette famille, on constate que on fait le lien avec mon arrière-grand-mère et cette lignée-là. On fait le lien aussi avec 4 Fauquemberg qui ont été princes de Galilée et Tibériade, quand même. Donc ce sont des gens qui ont régné sur le trône de David, donc plus tard, c'est quand même pas rien. Donc c'est lourd quand même. Je suis descendant de cette lignée-là. Mais quand on regarde l'autre côté de mon caveau de famille, c'est Fievé-Sillon, le nom dont je signe mes livres, donc je porte véritablement cette identité-là. Et donc Sillon, c'est Jérusalem. Et Fievé, si vous mettez ça en lettres hébraïques, vous serez surpris également. Donc il y a effectivement dans mon identité, dans ma généalogie, dans mon histoire même, des choses qui font que je suis bien obligé de considérer qu'il y a une forme de prédestination. Oui, tout à fait. Alors ça me laisse beaucoup de questionnements parce que je ne sais pas du tout comment ça marche. Et c'est là, je pense, le sens de mes expériences. C'est d'amener aujourd'hui un témoignage qu'il y a un au-delà de nous qui nous dépasse. Et qu'on peut l'aborder par d'autres biais que la religiosité classique, les croyances. Donc moi je suis porteur de messages d'anciens qui nous disaient déjà ça. D'où la distinction entre les messages des rois qui passent dans l'architecture chrétienne, catholique, les cathédrales notamment, ou les abbayes, et les templiers qui passent par la terre, par le sol, par la toponymie. Donc on sort là, dans ce qu'ils ont fait, de la religiosité et des bâtiments religieux. Et ce dont je suis porteur à titre de témoin, d'expérience, c'est que tout ceci est mu par un au-delà de nous. Et alors certains l'appellent Dieu, d'autres l'appellent le grand architecte. Moi-même, je ne sais pas comment je vais l'appeler. L'intérêt des symboles, c'est que, et de ce dispositif symbolique, c'est d'éviter justement de fondre ce message, de graver dans un marbre qui peut devenir un dogme et finalement cristalliser le processus de spiritualisation de chacun d'entre nous. L'avantage des dispositifs symboliques, ce sont des invitations faites à chacun de retrouver le chemin par lui-même en transcrivant les éléments de représentation à ce propre paramétrage. Complètement. C'est vraiment l'intérêt de tout ce cheminement inscrit sur la France par l'intermédiaire de symboles. Et ça fait également le pont avec mon itinéraire antérieur d'intervenant en faculté, j'étais maître de conférences en psychosociaux et notamment je travaillais sur les différentes étapes du développement intérieur et j'intégrais les étapes également du développement spirituel et j'ai constaté que chacune des religions passait par différentes fonctions psychiques, on va dire. Il y a l'étape, on va dire, plus intuitive, imaginale, mythique, mythologique, et il y a une étape plus dogmatique, morale, il y a une étape plus intellectuelle, théologique, une étape plus émotionnelle. Et quand on regarde dans l'histoire de toutes les religions, il y a ça. Et tu parlais de cristallisation, c'est-à-dire qu'à chaque étape du développement, il y a une cristallisation vers une des fonctions psychiques. L'Église catholique du Moyen-Âge, qu'on a vu encore jusque ces dernières décennies, était cristallisée sur la morale, sur le dogme. Le protestantisme. Donc il y avait sa raison d'être, d'ailleurs, à une époque. Tout ça correspond à un besoin. Voilà. Ça a sa raison d'être parce que ça correspond à l'évolution du monde et d'une société. Donc, mais par contre, l'étape suivante rejette ce qui est avant. Oui, les protestants ont rejeté l'étape morale et dogmatique du catholicisme, mais ont développé une théologie beaucoup plus intellectuelle. Dans les années 70 du XXe siècle, sont arrivés les mouvements charismatiques, les mouvements évangéliques, beaucoup plus émotionnels, beaucoup plus expressifs. Et eux rejetaient le côté théologique et rejetaient le côté dogmatique. Mais ça aussi, ça correspond à une évolution du temps. Et sauf qu'il y a malgré tout dans toutes ces étapes-là, et quand je dis bien dans toutes les religions, une cristallisation sur une des fonctions. Ce que moi je vis m'amène à ce que j'ai enseigné en fac, et ce que je découvre, et ce que les Templiers nous ont appris et nous ont inscrit sur la France, c'est que toutes ces fonctions-là ont leur raison d'être, mais ne sont que des étapes dans un cheminement. Et nous avons à intégrer l'ensemble de ces fonctions-là, et de manière à créer une harmonisation intérieure. Ce qui est inscrit sur la France, c'est ça. Et c'est ça que je vais essayer de décrypter justement. Mais qu'est-ce qui te permet de dire ça? Parce qu'on commence par tel type de lieu, et puis il y a un point de passage à un autre lieu, et on arrive à tel... Et donc si on comprend un petit peu... Il y a une logique imaginaire. Et puis après on a aussi des référentiels, c'est-à-dire qu'en fait les processus, on les connaît, on a des traces dans différents ouvrages. Donc les interprétations qu'on fait en tant qu'herméneute, parce qu'en fait on travaille, c'est comme le mien, c'est un travail d'herméneutique.
en fait, se fondent toujours quand même sur une connaissance qui évite finalement de proposer des interprétations trop arbitraires ou gratuites. Je te remercie, Selji, et je pense que ton intervention à notre festival, notre deuxième édition du festival, sera, comme la première, extrêmement passionnante. À très bientôt, À très bientôt. Selji. Merci à toi.